Left the club tipsy. Salut tout le monde, c'est Arès et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on est au bord de la Duke 390 encore une fois et on va en direction de KTM pour aller essayer la Duke 790 en A2. On va aller tester ça tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo. Yep, ça gros. Ça va un peu, j'arrive pile à l'heure. Et voilà les amis, la petite 790 et là on est parti pour un petit essai d'une trentaine de minutes. On va aller voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, je suis enfin sur la Duke 790, alors quoi de mieux pour débuter que de passer sur le circuit de queue qui est mythique. Et juste après, je vous présente la moto en détail. Allez, c'est parti. Alors là les amis, je vais m'arrêter dans quelques instants pour vous présenter cette moto plus en détail et vous parler du design ravageur de cette Duke 790. On retrouve parfaitement ligne affûtée et typique de la marque KTM, notamment avec cette optique de phare à LED et cet avant ultra agressif. Comme vous pouvez le voir sur cette moto, KTM a décidé de supprimer le cadre entrée tubulaire pour au final laisser place à un moteur qui lui est omniprésent. Ça va permettre à la Duke d'avoir un châssis un petit peu plus léger, mais malheureusement je trouve ça inesthétique. On retrouve au milieu de cette moto un réservoir proéminent qui pour ma part n'est pas très esthétique mais qui permet tout de même d'avoir une capacité de 14 litres. J'aime beaucoup l'arrière de cette moto qui a vraiment bien été travaillée avec cette boucle en aluminium qui abrite parfaitement le boîtier du filtre à air. C'est pour moi une vraie réussite comparé à ce qui avait été fait anciennement avec la Duke 690 et je vous laisse regarder ça avec quelques photos pour vous montrer un petit peu la différence. La finition de la moto est plutôt bonne malgré la prolongation du réservoir qui a été réalisée avec une sorte de cache en plastique. Ça recouvre aussi de l'autre côté le vase d'expansion et ça donne un effet un peu cheap et j'ai peur qu'en plus le plastique blanchisse au soleil. Je trouve ça un petit peu dommage sur une moto à presque 10 000 €, mais bon voilà, ça reste du détail. Et juste avant de reprendre la route, je vous laisse écouter cette sonorité plutôt sympathique de cette Duke 790. C'est bon. Maintenant que je suis au guidon de cette Duke 790, je vais vous parler du confort et de l'ergonomie. Alors la Duke 790 est une moto qui est relativement compacte, mais elle a tout de même été conçue pour s'adapter à tous les gabarits, notamment avec ce réservoir qui a été conçu en hauteur et non pas en largeur pour laisser la place aux jambes des plus grands gabarits et faciliter une bonne prise en main pour tout type de personnes. C'est pourquoi KTM a aussi pensé aux personnes de petite taille en proposant à la vente un kit de surabaissement qui fera descendre la selle à 790 mm au lieu de 825 pour l'origine. Concernant mon ressenti sur cette moto, je la trouve plutôt légère, donc la moto elle fait 169 kg à sec et c'est aussi pour ça qu'elle se laisse guider facilement. La position de conduite elle est un petit peu avancée, donc ça permet vraiment une bonne prise en main du guidon avec peu d'appui sur les poignets, donc c'est plutôt agréable. Pour ce qui est de mon dos, je suis une position relativement droite et mes jambes elles sont pas trop repliées, donc on est bien sur un roadster et c'est vraiment agréable.
On retrouve beaucoup d'éléments sur cette moto qui nous procurent un réel sentiment de confiance, notamment la selle qui est plutôt confortable et qui ne glisse pas. Donc ça c'est vraiment un bon point parce que je me rappelle que sur la première Duke 390 on avait une selle qui glissait un petit peu. On a aussi un réservoir qui est relativement fin qui permet de bien serrer la moto et de l'avoir bien en main. Et le train avant vraiment qui se laisse guider facilement grâce aux points que je vous ai énumérés juste avant. Comparé à une 390, j'ai vraiment l'impression d'être sur une moto qui est un peu plus sérieuse et qui procure tout autant de sensations. Et c'est vraiment une bonne moto. La poignée de gaz est relativement précise sur cette moto, mais la longe est un petit peu trop longue, surtout en A2 où il faudra des fois se tordre le poignet pour aller chercher les derniers tours. Mais bon, en général, la moto est précise et douce, notamment grâce au bicylindre qui est présent sur celle-ci. Il faut juste se méfier avec les modes de conduite sport et track. Lorsqu'ils sont activés, ils peuvent procurer quelques petits écrous au niveau de l'injection, mais bon, rien de bien méchant. On va maintenant parler de ce qui vous intéresse sur cette moto, le premier bicylindre parallèle de chez KTM. C'est un gros moteur de 799 cm3. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Duke 790 elle est disponible en deux versions. Donc la version que j'ai testée, la version A2 qui est bridée à 35 kW qui donne environ 47,5 chevaux. Et en full, lorsqu'elle est débridée, c'est 70 kW pour 95 chevaux. Et il y a l'autre version, donc c'est une autre moto, une autre Duke 790 qui est en version A et qui développe elle 105 chevaux. Donc ça fait environ 77 kW. C'est un moteur qui a pas mal d'allonge, mais la montée en régime ne se fait qu'à partir de 6000 tours environ. Et c'est un régime qui se fait un petit peu attendre sur la moto en A2 à certaines vitesses. Donc là les amis, je vais essayer un petit 0 à 100 avec la Duke 790. Donc on va éviter de la brusquer parce que c'est une moto qui a très peu de kilomètres. On va quand même regarder ce que ça donne, je vous laisse regarder ça en image. Alors comme vous pouvez le voir sur cette moto, au niveau des équipements, elle est équipée d'un tableau de bord TFT. Donc c'est un petit peu comme un écran LCD, mais la technologie est supérieure, donc la résolution d'écran et la qualité d'affichage est un petit peu meilleure. Donc cet écran il nous permet d'afficher toutes les options présentes sur la moto, notamment l'activation et la désactivation de l'ABS, la gestion du traction control, qui est réglable sur 8 positions, un anti-wheeling, un launch control. Tout ça on peut le gérer à partir du tableau de bord TFT. Donc on a vraiment une moto qui est dans l'air du temps et tous ces équipements sont de série. Pour continuer sur les équipements de série, on a aussi un quick shifter up et down qui va vous permettre de passer les vitesses en montée ou en descente sans toucher à l'embrayage, donc ça c'est vraiment pas mal. On va maintenant conclure avec les équipements et on va parler des suspensions et du freinage. Donc on se retrouve sur cette moto avec un mono amortisseur arrière qui est réglable en précharge. Pour les suspensions à l'avant, elles ne sont pas réglables, mais la moto est tout de même équipée de 2 disques de frein avant, donc c'est parfait pour se balader en duo en toute sécurité. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire et je vous laisse avec un petit tableau avec les points forts et les points faibles de cette moto de mon point de vue. Je vous dis à la prochaine, ciao.